Bonjour les amis, la petite vidéo des énergies du mois de septembre. Alors les guides me disaient à l'instant, j'aurais demandé en quelques mots l'énergie du mois et c'est le mot tumultueux qui est sorti. Donc déjà, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je travaille avec les guides, donc ils m'aident, soit ils me parlent, soit ils m'aident à travers les cartes pour faire taire le mental, pour être sûr que je ne parle pas que je n'interprète pas, mais voilà, ça peut arriver. Donc, je ne dis pas, attention, que je détiens la vérité. Je donne les infos comme je les entends, comme je les reçois, comme je les perçois parfois, parce qu'ils peuvent me parler, comme me donner des émotions, des sensations. Et parfois, il faut que je me débrouille avec ça. Donc, je rappelle que c'est une guidance voilà, qui reste quand même générale, qui ne va pas forcément vous parler. Voilà, vous prenez ce qui va résonner pour vous. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pris plusieurs jeux de cartes, j'ai pris des breloques. Et on va voir ce que ça va donner. Comme d'habitude, je pars à l'instinct sur ces vidéos. Alors, au niveau énergétique, donc on me dit c'est tumultueux. Oui, alors ils me disent de dire tout de suite avant que j'oublie, voilà, commenter, liker, c'est important, partager la vidéo, mettre un j'aime, c'est pas grand-chose, mettre un petit mot, c'est pas grand-chose, ça peut être un petit cœur, un petit bonhomme qui sourit, ça peut être aussi partager ce que vous ressentez, si c'est des choses qui vous parlent, parce que c'est toujours important pour les personnes qui écoutent les vidéos de voir qu'elles ne sont pas seules non plus à traverser parfois, ils me disent à traverser des champs de mines. Donc c'est ça, c'est qu'on va mettre les pieds, on ne sait pas trop où mettre les pieds. Ils me disent, voilà, tout le mois de... Alors, mois de septembre va être lent parce qu'il va falloir penser à chaque action. Ils me montrent, on ne va pas courir parce que c'est comme si on était sur ce champ de mine et on ne court pas. On va regarder, on va observer, est-ce que je peux mettre mon pied là? Est-ce que là ça craint? Est-ce que là je vais avoir des soucis? Est-ce que là je peux y aller? Je ne vais pas faire éclater une bombe. Vous voyez, c'est comme si... OK. Ils me disent ces mines, c'est un peu la société, c'est un petit peu l'administration, ça peut être des personnes qui sont, si vous êtes en procès par exemple, donc ça peut être des avocats, des juges, ça peut être des personnes avec qui vous vivez, ça peut être tout simplement votre famille avec qui vous avez du mal à parler par exemple de tout. Eh bien, c'est comme si toutes ces personnes, c'était des mines. Donc attention, jusqu'où je peux aller? Est-ce que vraiment c'est le moment de dire ce que je pense à ces personnes-là? Je ne suis pas sûre. Pour ce mois de septembre, on va voir ce que les guides vont nous dire après. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'on va marcher comme sur des œufs. Et du coup, attention, parce que si à un moment on se dit, bon, je m'en fous, j'y vais, je dis ce que je pense, je fais ce que je veux, eh bien, vous allez atterrir sur une mine et là, ça peut être la catastrophe. Parce que ça peut, il me montre que ça peut détruire tout votre champ, on me dit champ vibrationnel. Donc c'est comme si vous alliez tout ce que vous aviez travaillé sur vous, peut-être votre bien-être, votre sagesse, votre paix intérieure. C'est comme si tout pouvait se casser la figure parce que vous allez peut-être en prendre plein la tête et pas forcément comme vous le pensiez. Ça va être, il me dit, ça peut être assez violent. Mm. Donc vraiment attention au mois de septembre, on y va tranquillou. C'est vrai qu'il y a ce 10 septembre dont tout le monde parle. Je pense que ce 10 septembre, il est beaucoup plus subtil qu'une journée. Pour moi, c'est vraiment un changement d'attitude dans nos vies, dans nos façons de consommer, dans nos attitudes. On me rappelle aussi, attention à ce que vous pensez, parce que je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, où j'avais parlé sur des énergies, je crois que c'était le mois de juin ou mai, où je parlais justement des petites magies. Les petites magies noires, c'est simplement quand on jalouse, quand on parle mal de quelqu'un. Donc attention, parce que plus ça va aller, plus ça va vous retomber dessus. C'est pas quelque chose qui va être conscient, c'est-à-dire que on ne va pas vous renvoyer consciemment ce que vous avez fait, mais par contre, c'est les guides, c'est la justice qu'on appelle divine. Il y a un moment, ça s'appelle aussi la loi d'attraction, ça s'appelle, alors c'est pas la loi d'attraction tout à fait, c'est plutôt, je ne sais plus comment elle s'appelle, où on récolte ce qu'on sème, tout simplement. La loi de cause à effet, voilà, merci les guides. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est il y a un moment, je prends conscience que c'est pareil. Si je lance une bombe à quelqu'un, je vais avoir un champ de mine, enfin, comme un rond de mine autour de moi. Donc il y a un moment, il va m'arriver quelque chose. Donc attention, attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites aussi.
On ne va pas faire de mal à quelqu'un, ça va être super important. Il y a vraiment cette bascule qui s'est produite, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez si vous me suivez, hein, si vous êtes les nouveaux sur ma chaîne, bienvenue, j'espère que ça vous comblera. Vous pouvez toujours aller voir les énergies de mai, juin, juillet. De toute façon, à partir de décembre l'année dernière, il y a eu tellement de choses, tellement d'infos que il y a toujours des infos encore bonnes à prendre pour comprendre où on en est. Et là, du coup, cette bascule qui s'est faite vraiment, on va dire de juillet à août, hein, ça a basculé, on est passé sur autre chose. Août, hein, ils nous ont bien dit, donc là, au moment où je fais cette vidéo, je suis encore au mois d'août, bien sûr. Mais voilà, ils me disent déjà que je peux commencer à la préparer. Et on nous rappelle quand même que le mois d'août, hein, c'était beaucoup d'ancrage, beaucoup on va nous demander de participer. Et en effet, ce 10 septembre, c'est une participation, mais exactement comme quand je vous dis maintenant, il faut participer dans votre vie, c'est vous faire des méditations, prendre soin de vous, travailler sur vous, sur vos blessures, de trouver quelqu'un qui peut vous aider. Petit rappel, je suis aussi guérisseuse quantique, donc n'hésitez pas si vous avez des besoins de libérer des mémoires. Mais vraiment, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, faites-le. C'est plus... voilà, là, on n'est pas sur qui travaille... j'ai envie de dire, on n'est plus que là pour travailler, en fait, les thérapeutes. On est là pour... il y a une participation collective, il y a quelque chose d'important qui se fait. Moi, je le vois dans mon quotidien. Le fait que les guides m'aient demandé de tout quitter, de partir, voilà, aujourd'hui, je n'ai plus de logement. Et c'est pas grave parce que je suis partout et partout, j'ai quelque chose à faire. Que ce soit pour la planète, la Terre, les animaux, il y a toujours quelque chose que je vais faire. Et ça, c'est chouette, parce qu'il y a vraiment cette participation collective, hein. Donc bien sûr, hein, j'ai besoin, comme tout le monde, de travailler, parce que je suis comme tout le monde, j'ai des factures, bien que je mange, hein, tout simplement, que je mette de l'essence dans ma voiture. Mais voilà, il n'y a plus ce côté... comment je pourrais dire, c'est marrant parce qu'il me montre une petite image que j'ai là, le train. C'est vrai que depuis le mois de janvier, pour ceux qui me suivent, hein, on est rentré dans le train de la 4D. C'est-à-dire que la 4D est un passage. On ne s'arrête pas comme la 3D, on s'est arrêté depuis très longtemps, on est dans la 3D. Et cette 5D qui arrive, hein, on va pouvoir s'installer également. Là, le 4, c'est le passage. Donc le passage, c'est vraiment où je prends conscience de plein de choses, où je me nettoie, où je prends soin de moi, je travaille, comme je vous disais, je me nettoie, mais c'est ça, c'est je travaille sur moi, j'enlève mes blessures, je vais chercher des enseignements. Donc depuis janvier, ils m'ont demandé de faire des classes d'apprentissage, hein. N'oubliez pas, si vous êtes intéressés, on apprend plein de choses sur les lignes parallèles, sur voilà, tout ce qui va être plutôt quantique, sur pourquoi on est là, etc. Vraiment, ça avance, mais alors c'est vraiment très très ouvert, hein. Faut pas, si vous ne croyez pas tout ça, c'est pas la peine de venir, parce que vous allez être perdu. Là, on s'ouvre vraiment à tous les possibles parce qu'il nous donne vraiment la réalité des choses. On sort de l'illusion, on sort de cette matrice, hein, on sort de tout ça. Et là, ce mois de septembre, donc si je reviens sur septembre, cette bascule qui a été faite au mois d'août, où là, tout le mois d'août, on nous demande de prendre soin de nous reposer. Il y a eu beaucoup d'énergie reçue, beaucoup de codes de lumière reçus, parce que des particules adamantines, pour ceux qui connaissent, on a reçu beaucoup de choses qui... alors, j'entends qui nous soutiennent, mais en même temps qui nous bousculent, parce que on a des réactions autres, parce qu'on s'élève. Moi, je vois ceux qui sont avec moi dans les classes d'apprentissage, on fait des bons en avant sur des ressentis, sur les intuitions, sur plein de choses. Ils comprennent plus de choses. On réveille des mémoires, c'est le but, hein, on vient réveiller nos mémoires. Donc, pour les réveiller, on va venir nettoyer ce qui bloque. C'est-à-dire que même si, au final, tout ce qui est karmique n'est pas ce qu'on pense depuis toujours, si ça vient bloquer, on vient le nettoyer. Toutes nos émotions, tout ce qu'on a ici, nos blessures de cette incarnation, de cette personnalité qu'on a choisie là, maintenant, dans cette ligne temporelle, eh bien, il faut les nettoyer si ça bloque. Et on continue, donc on fait ce nettoyage, et plus on fait ce nettoyage, et plus on finit par participer au monde. Donc c'est vraiment, c'est pas je participe une fois de temps en temps, je fais méditation collective, alors que j'ai plein de haine, de rancœur, de colère en moi, et je vais essayer d'envoyer de la paix. Ben non, cette paix, elle est distorsionnée, elle est pas propre, hein, vous voyez. C'est comme s'il me montre une rivière qui est sale, et puis c'est comme si cette rivière, donc je ne cherche pas à la nettoyer, par contre je vais faire une petite déviation et je vais dire celle-ci, elle sera pour boire. Bah, moi, j'en bois pas. Si ton eau elle est verte, qu'elle est moisie, je vais pas en boire. Même si ton intention est de faire une déviation pour que tout le monde ait de l'eau à boire, bah non, si elle est sale, ton eau, je la boirai pas parce qu'elle va me rendre malade. Donc vous voyez, il y a un moment, il faut nettoyer son eau pour pouvoir faire des déviations
et pouvoir aider les autres, aider le collectif. Alors, ils me montrent un jeu de cartes, ils me disent de prendre celle-ci. Alors, je sais que ça part dans tous les sens, hein, mais bon, vous savez, maintenant, c'est comme ça. Alors, ouh là, j'ai plein de cartes. Alors, j'ai la maison. Bah oui, on va vraiment venir travailler son corps. On va venir travailler tout ce qui nous est propre. Ils me disent tout ce qui nous est cher. Donc, moi, ma maison, donc mon corps, mais également ma maison. Alors, bah, moi, ma maison, par exemple, ça peut être mon véhicule. Mais vous, votre maison physique. On va venir travailler vraiment ce qui nous est cher. Et donc, cette maison, c'est mon foyer. Mon foyer, c'est les personnes qui y habitent, que ce soit des animaux ou de la famille. Donc, il y a vraiment cette importance-là de... Et c'est marrant parce que devant cette carte, quand on regarde, hop, je vais vous la montrer. Vous voyez, il y a deux chemins. Donc il y a ce chemin qui mène à chez moi et il y a ce chemin qui... et c'est marrant parce que vous avez deux oiseaux, donc vous avez deux messagers, c'est-à-dire que vous avez les guides qui vous aident à aller sur votre chemin dans votre maison, votre travail au corps, et cet autre petit ici, petit oiseau, qui c'est votre autre guide. Alors, quand je dis guide, c'est guide lumineux, hein, donc ça peut être un ange, un archange, un maître ascensionné, quelqu'un de votre famille. Selon ce que vous avez à apprendre, on a un guide différent qui va vraiment vous aider. Ça peut être un guide galactique, ça peut être des fées, ça peut être voilà, sur différents plans. Et donc, on vous montre bien que vous êtes guidé, donc partout où vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Mais ça va être important de nettoyer, de prendre, j'entends, de mettre en forme, de mettre au propre. Vous voyez, on parlait d'eau propre ici, d'eau au propre ici, et de mettre au propre aussi ce qu'on a à nous. Ensuite, j'ai la terre, donc cette terre où en effet on vient nettoyer. Et cette terre, vous allez regarder, hop, on est sur un arbre avec une petite porte avec plein de fenêtres. Ben oui, c'est notre planète, il est peut-être temps de prendre soin de notre planète et de prendre conscience que si demain je ne prends pas soin de la planète, c'est-à-dire que, ça j'en ai parlé un petit peu cet été, quand j'ai un grand terrain, eh bien je ne tombe pas tout. Je tonds la partie, donc peut-être une allée qui va me permettre d'aller d'un bout à l'autre, mais je laisse une partie vraiment naturelle parce que les insectes ont besoin, parce qu'on est en train de perdre plein d'insectes. Cette année, j'ai retrouvé beaucoup de papillons, j'étais contente parce qu'on avait quand même pas mal perdu dans les dernières années. Par contre, vous voyez qu'on est embêté avec les frelons asiatiques, etc., qui sont en train de tuer nos abeilles. Il y a un moment, les insectes sont quand même importants pour polliniser, pour nos fruits et légumes, pour ce miel qui nous donne quand même avec grand plaisir. Alors toujours demander bien sûr hein, quand vous prenez quelque chose qui vient d'un insecte comme ça, c'est sa production, hein. Là-bas c'était pas pour nous, mais on s'est servi, on s'est aperçu que le miel était très bon, donc hop, on l'utilise, mais voilà, on remercie toujours. Mettez toujours cette pensée de remercier, c'est ça aussi participer, c'est je participe parce que je prends conscience que ça je l'ai grâce à ces abeilles, grâce à elles j'ai quelque chose qui me fait du bien, qui peut me guérir, parce qu'on guérit beaucoup de choses avec le miel. Et du coup, voilà, je prends soin du collectif. Donc c'est vraiment, on va commencer par soi-même. Il me montre là que, vous voyez, cette première maison, bah, ça va être moi, ça va être là, je suis mon chakra du cœur, je suis à l'intérieur de moi, je vais déjà commencer par moi. Plus j'agrandis ce cercle et je finis par travailler sur mes proches, ma propre maison, mon jardin, et je finis par travailler sur la nature. Ça va être super important. Ensuite, j'ai la carte du feu. Donc on est vraiment sur... là, on est sur un nettoyage. Vous voyez, avec la carte, il me montre voilà, ce joli dessin. C'est comme si, vous voyez, je passe un portail. Donc, il y a un moment, je viens nettoyer avec ce feu purificateur. Voilà, je viens nettoyer, je vous le disais tout à l'heure. Donc là, septembre, comme ils vous ont dit de ne pas vous précipiter, d'aller dans tous les sens, parce que, bah oui, c'est la rentrée, on sait qu'il y a plein de choses à faire. Donc, je vais faire une vidéo aussi sur la rentrée, ou ce sera peut-être la même vidéo, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Mais c'est comme si, vous voyez, la rentrée, on court tout le temps. On sort des vacances, mais vite, on rentre, il faut faire les lessives, il faut faire les courses. Il y a les enfants, il y a l'école, il y a le boulot, il y a le rattrapage de tout ce que j'ai pas fait. Donc on court, on va dans tous les sens, et là, on va aller sur des mines. Et il me dit, ces mines, c'est exactement aussi, c'est des burn-out, c'est des dépressions, c'est des déprimes, c'est des grandes fatigues. C'est tout ce qui est un peu explosif, tout ce qui va nous déstabiliser, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Excusez-moi, je vais éternuer. Voilà, je laisserai dans la vidéo.
Donc voilà, c'est vraiment voilà, tout ce qui va nous déprimer, c'est vraiment des mines, hein, vous voyez? Donc j'arrête de courir, j'y vais doucement, je sais que je dois aller là, mais je peux passer entre 2 mines, il y a aucun souci. Et ce feu purificateur, c'est voilà, je viens nettoyer. Oui, je suis pressée, j'ai envie que ça aille vite. Bon, bah, je viens travailler, je vais mettre de la purification sur mon empressement et je vais travailler ma patience. Vous voyez, il y a toujours un côté que je purifie pour travailler autre chose qui va être très bénéfique pour moi. Donc il me dit: «C'est également on va travailler, comme je vous disais, nos émotions». Si là, je reprends la rentrée, je me dis: «Je ne veux pas vivre la même année que l'an dernier parce que, j'ai attendu les vacances, d'automne ou les vacances d'hiver ou les vacances d'été avec impatience et c'était très compliqué et j'ai fait» vous êtes déjà peut-être passé là par des burn-out, voilà, par toutes ces choses-là, de ces dépressions, ces moments où on est complètement perdu. Alors, on reçoit beaucoup justement d'énergie, de codes de lumière, plein d'infos justement qui viennent d'ailleurs pour nous rappeler qui on est et du coup, ça nous déstabilise puisque ce qu'on vit, c'est de l'illusion. On n'est pas là pour la vie qu'on a depuis longtemps, depuis nos ancêtres. Quand je parle d'ancêtres, c'est vraiment parents, grands-parents, arrière-grands-parents. On n'est plus là pour la même chose, hein. Et il y a un moment, faut se rendre compte qu'on se trompe, on va pas là, on va droit dans le mur. Donc on va droit sur la mine également. Et là, on dit qu'avec cette carte-là, que ça nous demande des efforts pour rééquilibrer tout ça. Parce que nos vies aujourd'hui, donc beaucoup vont s'en apercevoir, hein, donc là vous pourrez le mettre en commentaire, et bien beaucoup s'aperçoivent que leur vie ne leur correspond plus, qu'ils ne veulent plus reproduire ça. C'est, vous savez, quand on dit ah non mais plus jamais, ou faut que je modifie quelque chose parce que là je tiendrai pas, j'irai pas jusqu'au bout, et bien tout ça, c'est ça qu'on va vous demander de changer. Donc en septembre, je vais aussi prendre le temps de faire le bilan, on me dit. Je fais le bilan, je fais le bilan de l'année, je fais le bilan alors on me dit de mes émotions, de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait, de quoi je suis passée à côté. Vous voyez, moi je sais que j'ai encore un travail à faire sur le sommeil. Donc là, il faut que je retravaille mon sommeil. Parce que là, bon, il y a eu des petits soucis énergétiques, donc je ne dors pas en ce moment avant 1h30, 2h du matin. Eh bien, il faut que bien sûr, je ne me lève pas le matin. Forcément, je ne peux pas me lever à 6, 7h, 8h comme j'aimerais, parce que je suis fatiguée. Donc, il va falloir que je retravaille ça. Donc, vous voyez, je vais faire un bilan de où j'en suis après ces quelques mois de vacances. Là, en plus, moi, j'ai fait 2 mois en van. 3 mois même, je dis, parce que j'ai fait juin, juillet, août. Donc 3 mois en van, chez l'habitant, dans les campings. Donc il y a quelque chose maintenant à retravailler parce que maintenant, je pars sur autre chose, un nouveau cycle. Donc, vous voyez, on fait le bilan. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'améliore? C'est ça. Il y a quelques jours, j'ai mis, mais je vois personne enfin, peu de gens participent, et c'est ça que je ne comprends pas, c'est que tout le monde veut évoluer, mais je ne participe pas. Donc je ne comprends pas pourquoi on se plaint et pourquoi on ne passe pas à l'action. Il y a un moment, posez-vous aussi la question, faites le bilan. Pourquoi je n'arrive pas à changer des choses dans ma vie? Pourquoi j'arrive pas à faire ci? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Pourquoi j'arrive pas à me mettre à la méditation? Aujourd'hui, ça pullule sur internet de choses gratuites. Là, je vous dis, sur mon Facebook, j'ai mis une semaine de travail, c'est gratuit, c'était la semaine d'amélioration, où il y avait des petites questions, où on se posait des questions, justement, et des petits bilans, des petites choses. Mais franchement, j'ai eu 3 j'aime, hein. Donc 3 j'aime alors que, tout le monde a accès à cette page. Pourquoi les gens ne le font plus? Alors soit vous mettez pas de j'aime et c'est dommage parce que j'ai l'impression que personne ne le fait et puis j'ai pas de commentaires, j'ai pas de remerciements, il y a rien en plus, hein. Je crois que les gens ne se rendent plus compte. On est dans un monde de consommation et tout est dû et je pense que il y a beaucoup de gens qui se rendent et c'est pour ça que même sur les chaînes, YouTube là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas, plus de j'aime que ça. Pourquoi? Alors si vous n'aimez pas, à la limite, vous m'envoyez un petit message perso, voilà: «Oui, j'aime pas trop, j'ai pas aimé, ça me correspond pas», bah, vous quittez, je peux comprendre. Mais quand je discute avec des personnes, ils me disent: «Oui, c'est vrai que j'aime bien, mais j'ai pas mis de j'aime». Mais pourquoi? Personne ne sait que c'est vous. C'est complètement anonyme. Donc pourquoi vous ne mettez pas de j'aime? Pourquoi, il n'y a pas cette participation? Parce que moi, plusieurs fois, je me dis: «Bon, à quoi ça sert que je donne les messages des guides? Vous les entendez pas, je vous les donne. Je vous donne des conseils, vous avez des rituels». L'autre jour, il y avait même un soin à la fin où on vous permettait d'être bien, et cetera. Et il n'y a pas de plus que ça d'interaction. Donc, ouais, je m'aperçois que les gens, c'est ce que je dis aux guides des fois, je dis: «Les gens sont heureux dans le rôle de victime, ils ne veulent pas changer». C'est pour ça qu'il va y avoir vraiment cette scission. Les gens qui vont rester en 3D, les gens qui sont dans la 4D, qui vont passer en 5D, il y aura 2 mondes différents. Il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, il y a ceux qui participent, ceux qui ne participent pas, ceux qui font des efforts, ceux qui ne font pas d'efforts. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de vous situer dans... Alors donc en effet, ils me disent que ça sera la vidéo de la rentrée de septembre.
eh bien, où je me situe. Où je me situe dans cette nouvelle année, puisque très souvent on est sur une nouvelle année, hein, comme l'année scolaire, eh bien, on va être sur cette année de septembre à, alors pour juin, parce que souvent juillet, août, on ne va pas compter, mais voilà, de septembre à juin ou de septembre à août. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine? Alors, il me montre ces cartes-là, on va regarder. Alors, je sais que c'est un peu sec là, mais bon, je sens qu'ils me pressent derrière, parce qu'ils ne comprennent pas non plus. Mm. Voilà, et je retourne sur des cartes qui sont à nouveau, donc la campagne, l'union. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas vers des choses qui vous font du bien? Là, avec ces cartes-là, c'est pourquoi vous n'allez pas... Il y a plein de choses gratuites. Là, j'ai fait une vidéo où je parle d'un agenda qui vous permet de travailler de chez vous. 24 euros, 50 centimes par semaine de travail spirituel. C'est quelque chose de très simple que j'ai fait vraiment plus simple. Là, je vais faire des choses qui sont un peu plus améliorées, un peu plus poussées. Là, c'est vraiment du simple, qui est vraiment justement accessible à tout le monde, qu'on peut faire avec des enfants, pas des ados en tout cas, où on peut voilà, le modifier un petit peu, vous le faites à votre sauce avec les enfants. Mais mince, hein, je ne comprends pas pourquoi ça bouge pas, pourquoi les gens ne veulent pas sortir de leurs problématiques. Alors, ils me disent autre chose que je ne répéterai pas, mais voilà, pourquoi vous ne voulez pas vous sortir les doigts, voilà, c'est ce qu'ils me disent. Pourquoi ça ne bouge pas? Il y a un moment, on se pose la question et on se demande de quel côté on est. Est-ce qu'on a envie de rester dans cette 3D, mais à ce moment-là, on ne se plaint pas? Ou est-ce qu'on a envie de bouger et à ce moment-là, il faut faire des efforts? Et les efforts, bah, c'est comme tout, c'est de la sadhana en bouddhisme. Eh bien, c'est oui, je vais me lever plus tôt peut-être pour faire 5 minutes de méditation, ou je vais couper ce que je fais d'habitude, bah, quelque chose qui est complètement inutile, un truc sur Internet, voilà, bah, je coupe et je décide de faire 5 minutes de respiration. Voilà, je ne sais pas, il y a plein de choses et je ne comprends pas pourquoi les gens ne bougent pas. Je ne vais pas dire vous, parce que vous qui me regardez, ça se trouve, vous bougez, vous faites des choses de votre côté. C'est bien, c'est chouette, hein. Moi, pour vous donner mon exemple, je suis tout le temps en train de travailler sur moi. Je fais appel à une amie qui s'occupe de moi en tant que thérapeute, mais sinon, la plupart du temps, je travaille tous les jours sur moi. Et quand je suis dispo avec elle, puisque maintenant je suis toujours là, eh bien quand je peux, je fais encore des soins avec elle, parce qu'il y aura toujours besoin de nettoyer quelque chose. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tout quitté. Je suis passée d'une grande maison à une petite maison. Je suis passée d'une petite maison à un camion. Et là, mon envie, c'est de passer à un sac à dos. Donc, imaginez cette liberté, ce minimalisme, parce que je suis en train de vivre et les guides m'apprennent plein de choses. Donc, moi, ok, je les entends, mais ce que j'entends, je vous le transmets aussi. Donc, faites-le. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Ils me parlent, ils me disent il y a quand même beaucoup de choses qui se créent, des écoles, vous voyez, moi j'ai fait voilà, les apprentissages, donc voilà, c'est des enseignements sur, vous avez 2 soins en plus, 2 vidéos avec 2 soins, 2 lives, enfin voilà, il y a quand même plein de choses qui se font, il y a vraiment du changement, avec des petits prix. Mais je suis pas la seule, il y a plein de gens qui font des choses. Il faut vraiment bouger. Quelle est ma problématique? Il faut que je la règle. J'ai une problématique au niveau de mon féminin sacré, je vais travailler mon féminin sacré. J'ai une problématique, je ne suis pas patiente, je vais travailler ma patience. Il faut vraiment nettoyer, dégager, dégager. Ça, c'est vraiment important. Je suis désolée, là, ils sont un peu excités derrière moi. Mais voilà, je vous donne l'info. Donc, et c'est pas, ils me disent, hein, c'est pas de bouger dans tous les sens avec toutes ces mines qui sont autour. Parce que bien sûr, si on ne travaille pas, j'entends son aplomb, vous voyez, si on ne travaille pas sa stabilité, donc son ancrage, sa paix intérieure, eh bien on se précipite et on se fait mal parce qu'on va marcher sur une mine et ça fait mal. On va perdre un bras, on va perdre une jambe, on va perdre la tête, etc. Et tout ça, ça vous diminue. Donc en effet, plus on se prend des murs, plus on se prend des mines, et moins on a envie d'y aller, moins on a de courage. Donc là, on vous dit, allez, fais-toi aider. Fais quelque chose, médite tous les jours, ça c'est gratuit. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on n'est plus là que pour travailler et se faire de l'argent, on est là pour participer, on est là pour transmettre des choses et même du gratuit. Donc ça c'est super important. Alors ils me disent, on va répondre à la question où on va si on continue comme ça. Donc forcément, il y a 2 écoles, parce qu'il y a ceux qui sont dans la 4D, qui travaillent sur eux, que ce soit seul ou accompagné. Mais je le répète, on ne peut pas tout nettoyer seul. Ça, c'est sûr et certain, il faut se faire accompagner.
Donc là, eh bien voilà, j'ai les cartes, c'est simple, hein, si on ne fait rien, si les personnes qui n'ont pas envie de bouger, donc si vous m'écoutez, vous n'arrivez toujours pas à bouger, que c'est compliqué pour vous, même juste à acheter, comme je vous dis, le petit journal du bonheur que j'ai créé là, qui est à 24 €, qui travaille toute l'année pendant 12 mois, chaque semaine, vous avez un travail, qui est pas compliqué, je l'ai dit. Eh bien, en effet, vous n'avez si vous ne bougez pas, vous n'entendrez pas vos guides, vous n'avez pas votre ressenti, tout va se fermer, on me montre, et on me dit c'est sûr, la maladie. C'est-à-dire que, quand je dis maladie, attention, hein, n'ayez pas peur, c'est déprime, dépression, burn-out, je me renferme, j'ai pas de copains, je reste seule, je suis célibataire, je rencontre personne, je rencontre toujours le même style d'homme, je n'ai pas la foi, j'ai pas la joie, j'ai pas l'amour. En fait, tout ce qui est positif, eh bien, rien n'arrive dans votre vie. Et ça, ils me le disent, c'est sûr et certain, parce que vous n'entendez pas les messages. Et plus vous allez courir, ils me montrent, si vous n'écoutez pas ce qu'ils vous disent là pour le mois de septembre, donc je me pose avant d'aller faire des actions importantes, je ne cours pas dans tous les sens, parce que si vous n'entendez pas le message, la carte, elle est sûre, hein, on a la carte du message, si vous n'entendez pas le message, c'est sûr et certain, et vous avez la carte du mal-être, maladie, mais c'est le mal-être. Et quand je dis maladie, c'est j'ai de l'arthrose, donc j'arrive pas à avancer, j'ai mal partout, parce que là, votre corps va de plus en plus se manifester. Ça devient de l'urgence de travailler et d'être en bonne santé, d'être bien. Donc oui, on est fatigué, oui, on reçoit des énergies super costauds, mais ça, c'est des choses qui partent. Si vous suivez, que ce soit moi, que ce soit d'autres qui font des vidéos un peu dans le même style que moi, eh bien, vous allez entendre la même chose. Si on travaille sur soi, si on écoute ce qu'ils nous disent, parfois, là, comme le mois d'août, on doit s'ancrer, bah, plus vous allez vous ancrer, plus votre corps va se nettoyer. Donc il est vraiment temps d'attendre, de prendre le temps, d'écouter et de ne pas courir dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Plus vous courez, plus le temps s'accélère. Plus vous ralentissez, vous pouvez demander à vos guides d'étirer le temps s'étire. Je l'ai encore vérifié hier, puisque je rentrais en voiture, j'étais fatiguée, le temps ne passait pas. Et là, j'ai dit au guide, j'ai dit non, là, il me reste 25 minutes à faire, il faut que ça s'accélère, parce que là, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. J'avais l'impression de regarder ma pendule toutes les 10 minutes, et j'avançais que 2-3 minutes. Et eh bien, ça s'est accéléré. Et j'ai eu l'impression de que ça s'est accéléré, c'est-à-dire qu'il me restait 25 minutes, j'ai l'impression d'avoir fait que 15 minutes de route. Donc il faut travailler avec eux, c'est super important. Parlez-leur, ça c'est super aussi important. Même si vous ne les entendez pas, il faut leur parler. Donc, je prends d'autres cartes, ils me disent qu'est-ce que... Voilà, donc on va regarder si vous faites dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous les écoutez, vous prenez en compte les conseils que je donne, les conseils... Attention, je ne dis pas de faire ce que je dis, c'est pas la même chose. Je vous donne le conseil, vous avez votre libre arbitre, et puis les conseils sont plutôt positifs. Hein. On ne vous dit pas d'aller faire n'importe quoi. Alors... Là, si si vous êtes dans le sens positif, c'est-à-dire que vous prenez soin de vous, vous travaillez sur vous, vous vous écoutez, vous ralentissez, vous regardez où vous allez avant d'agir, vous vous ancrez, vous participez au monde, vous mettez cette intention de mettre d'abord de la paix sur vous. C'est-à-dire que on va pas revenir sur tout ce qui est dit depuis la nuit des temps, mais tout ce qu'on a dit au début de la vidéo, c'est ça. On vous demande juste, je me concentre sur moi, je me mets en priorité pour travailler sur moi, et ça va déteindre sur les autres, et je vais pouvoir aider tout le monde. Et là, vous allez pouvoir arriver au pan, cet animal magnifique. Et vous voyez toutes ces couleurs comme il est beau? Eh bien, c'est ça. Si vous travaillez, vous allez pouvoir déployer votre vie. Il me montre, votre corps, c'est comme l'aura. Ils me disent, cette queue derrière comme ça, du pan, c'est... alors souvent, c'est quand il fait la cour, quand il est bien, quand il est heureux. Ouais, on me dit quand il est épanoui, c'est un peu comme si c'était ce moment de grâce, ce moment de joie. Eh bien, c'est son aura comme ça qui peut se déployer. Et vous, ça va être pareil. Et si votre aura est lumineux, que vous déployez la joie à l'intérieur de vous, que vous la voyez et que vous la déployez à l'extérieur comme ça, eh bien, vous allez vous sentir bien, comme ce pan qui est là et puis qui parade et qui est super bien. Très souvent, il est posé et puis voilà, il est magnifique. Donc voilà ce qu'on vous annonce, vous voyez. Et on vous annonce que c'est la fin, vous voyez, des cendres. C'est-à-dire que toutes les actions, tous les efforts
que vous avez mis en place, voilà, ils disent tout ça, c'est ça y est, c'est fini. On a brûlé étape par étape. Ils me disent pas à pas, on brûle les choses dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui vous rend malheureux et malheureuse, tout ce qui vous bloque. Et regardez avec quoi je finis. Magnifique, avec ce sphinx qui renaît de ses cendres. C'est quand même pas du hasard. J'adore. Vous avez ce pan, ces cendres, et je renais de mes cendres. C'est quand même incroyable. Et avec cette pyramide qui est cette connexion aussi au galactique, cette connexion à l'univers, au tout, à la source, on est quand même avec ce carré, cette base qui est bien posée par terre, et ce triangle, au final, avec ses faces à chaque fois, avec cette trinité. Donc on revient toujours, on est sur quelque chose de très sacré, on est sur quelque chose qui a été créé de façon sacrée, de façon mystique. On est quand même sur beaucoup de dieux égyptiens, je vais dire grec, mais non, dieux égyptiens. On est sur... j'écoute ce qu'ils me disent. On est sur une élévation, parce que les pyramides est en train de s'élever, et on est sur cette couleur quand même jaune, doré, un peu or. Donc on est sur une illumination, on est sur une élévation de vie. Donc c'est vous qui choisissez. Vous savez, quand moi, ils m'ont demandé de choisir au mois de mars 2024, j'avais le choix de tout quitter ou de rester dans ma petite vie et puis de faire un peu plus de voyage. J'aurais pu faire moite-moite. Et puis comme j'arrivais pas à comprendre ce qu'ils voulaient, je me suis fait un tirage de cartes et j'ai dit, à travers les cartes, je coupe mon mental parce que je pense qu'ils voulaient pas me parler en direct pour pas que j'ai... Je crois que c'était... je les voyais, je les voyais avec une valise, mais je dis, ouais, mais je comprends pas, c'est quoi? C'est des voyages de temps en temps? Parce que là, j'étais déjà partie 3 mois, j'avais tout quitté comme ça 3 mois. Est-ce que c'était ça ou est-ce qu'il fallait vraiment que je quitte tout? Et que je sois qu'avec des valises? Et du coup, je prends ces cartes et à travers les cartes, ils m'ont dit exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est si je passais à l'action, ça, je ne passais pas à l'action, je restais dans ma vie qui était déjà très très bien, je m'installais, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais une vie bien, je m'étais réinstallée quelque part, donc j'avais des amis, voilà, super, je m'étais refait une vie. Et puis, donc ça a été compliqué pour moi de partir parce que mince, je venais de me réinstaller, avoir de nouveaux amis, enfin bon, c'était chouette, mes clients, j'avais une salle pour recevoir et tout, enfin c'était super. J'avais tout ce qu'il me fallait pour être heureuse. L'énergie de la ville, enfin tout. Mais non, il fallait que je parte. Et ils m'ont dit que si je ne partais pas, j'allais avoir des regrets. Parce que je n'aurais jamais tenté ce qu'ils me proposaient. Donc j'ai eu foi, voilà, là ce qu'on appelle la foi, de me dire, je ne sais pas où je vais, c'est l'inconnu, je quitte tout, j'ai compris, j'ai fait un travail sur moi, mais jour après jour, ça se fait pas comme ça. Mais jour après jour, j'ai fait un travail, je me suis dit, bon Céline, rassure-toi, parce que bien sûr, plein de questions, bah oui, mais je suis à la rue, quoi, j'ai plus de maison. Puis au fur et à mesure, c'était, oui, mais s'il m'arrive quelque chose, mais j'ai toujours quelqu'un qui sera là pour me loger, que ce soit un bout de canapé, que ce soit quelques jours, il y aura toujours. Il y a toujours des moyens. J'en discutais encore ce matin avec le fils d'une amie, et c'est ce que je lui disais, en fait, quand on s'aperçoit, quand on fouille un peu sur Internet, ils avaient plein de choses. Il y a du woofing, il y a du bénévolat, c'est-à-dire que vous êtes logé, nourri chez quelqu'un en échange de travail. Donc, de donner un coup de main dans une ferme, enfin, il y a différentes choses, donc on peut aider de différentes façons. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des rentrées d'argent. Donc, en fait, j'ai cassé la figure, j'ai envie de dire, pour être poli, à toutes mes objections. Parce que c'est ça, on trouve des excuses, on trouve des objections. Eh bien là, j'ai cassé la gueule à tout le monde. J'ai dit, c'est bon, clac, 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 ça, je règle, je règle, je règle. Et une fois que tout a été réglé, alors j'avais déjà donné mon accord au guide, mais une fois que j'ai tout réglé, j'avais déjà commencé à me poser des questions, eh bien, c'était plus facile de dire, on verra. Bye que bye, comme on dit, j'y vais, et puis on verra bien. Puis si je change d'avis, ça peut-être que ce ne sera pas un an, peut-être que ce sera que 3 mois, 6 mois. Puis vous voyez, ça fait déjà quasiment un an. Et j'ai pas envie d'arrêter parce que je trouve ça chouette. Et en effet, il m'avait donné quasiment ces cartes-là. Alors, c'était pas ce jeu-là, mais c'était quasiment ça, où il me disait, si tu suis ce qu'on te dit, si tu nous fais confiance, ta vie, elle va changer. Tes soins vont s'accélérer, tu vas recevoir plus d'enseignements, mais c'est un truc de fou, parce que c'est exactement ce qui se passe. Tout s'est accéléré.
tout est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Mon amour est plus puissant, ma confiance est plus puissante, mon optimisme. Tout a pris un degré supplémentaire et c'est ça qu'on vous propose. Mais il y a un moment où on se pose. Et ce qui s'est passé pour moi, donc quand j'ai eu cette, vraiment cette réponse et que je leur ai donné ma confiance, que j'ai décidé de partir en mars 2024, quand je suis rentrée chez moi en avril, j'avais 5 mois pour tout quitter. Donc me revoir, donc j'ai changé de véhicule, voilà, j'ai fait plein de choses qu'il faut arrêter, résilier, prévoir à l'avance, faire des cartons, tout vendre. Enfin bon voilà, ça demande quand même beaucoup de temps, tout en travaillant bien entendu. Et pourquoi je vous disais ça? Et du coup, voilà, c'était ce temps de pause. Et bien, ce temps de pause, c'est un peu là. C'est-à-dire que je partais pas dans tous les sens. Je me suis posée, quasiment au mois d'avril, j'ai rien fait. Je me suis posée, j'ai dit, bon, là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai fait des listes, hein. Déjà au mois de mars, pardon, j'avais commencé à faire des listes. Et au mois d'avril, quand je suis rentrée, j'ai dit, bon, bah ok, bah, ça, ouais, mais par contre, ça, je le ferai là. Je ferai un vide maison, mais peut-être pas là au mois d'avril, mais au mois de mai. Et je me suis posée, c'est exactement ce qu'on vous propose. On ne vous propose pas de tout quitter comme moi, on vous propose de vivre les mêmes initiations que moi, le même cheminement spirituel que moi, les mêmes évolutions que moi, mais d'une façon plus douce. Je peux pas dire mieux. C'est ça. Hein. Ok. Alors, il me dit juste une carte de ce tarot-là. Alors, vous voyez, avec ce 6 de denier, là, on voit ici ce personnage qui donne. Que vous soyez la personne ici, vous allez apprendre la générosité, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous apercevoir que vous avez de la chance de plein de choses. Vous allez vous apercevoir, donc être plus dans la gratitude de tout ce qu'on a. Parce que quand on va dans certains pays ou qu'on voit d'autres personnes, on se dit, waouh, j'ai quand même vachement bien bossé sur moi, ou alors oh, j'ai de la chance parce que bah, j'ai l'eau au robinet, de l'eau propre, hein, même si elle est empoisonnée, elle est propre quand même. Vous dire, je peux prendre une douche, j'appuie sur un bouton, j'ai l'électricité, on a quand même beaucoup de chance. On s'enrichit en même temps avec ce voyage que vous allez faire, avec ce changement qu'on vous propose. Hein. Ici, alors quand je vous dis changement, attention, hein, je ne vous parle pas de voyage comme moi, je vous parle de vous mettre à travailler sur vous sérieusement. Je passe à l'action. J'écoute ce que me disent les guides. Vous pouvez être ce personnage qui peut de temps en temps demander de l'aide, peut-être que vous n'avez pas l'habitude et aujourd'hui on vous dit bah si, vous allez pouvoir demander de l'aide. Ensuite, vous avez ce personnage, vous pouvez aussi, on vous dit que même si à un moment vous êtes à terre parce que vous êtes au fond émotionnellement, je parle pas financièrement, mais ça peut arriver financièrement, et ben il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous donner. Alors, cette représentation avec cette pièce, hein, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, bah, ça a été de me rassurer, de me dire, mais il y aura toujours quelqu'un qui aura un bout de canapé pour moi. Et je suis même persuadée que je vais dans la rue, je vais quelque part, je frappe et je dis, excusez-moi, mais je suis à la rue ce soir, voilà, je peux vous aider, je peux vous donner de l'argent, ou voilà, mais est-ce que vous pouvez me loger? Je suis sûre que les gens ne vous laisseront pas. Je l'ai vu avec une amie qui a fait l'expérience avec un sac à dos, où en demandant juste, des fois l'hospitalité, de juste demander est-ce que je peux mettre ma tente dans votre jardin, les gens lui ont proposé parfois une chambre, ils lui ont proposé de manger avec eux, lui ont fait un sandwich pour le lendemain. Il y a encore de la bonté. Donc, c'est aussi ça notre travail, c'est aussi de se rappeler qui on est et de se rappeler que le monde, il est comme ça. Alors oui, il y aura un nettoyage à faire, oui, il y aura des personnes qui resteront en 3D, qui seront toujours dans cette méchanceté, mais ils vont disparaître de notre vue, puisqu'on va changer de dimension. On va changer de vue. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et je vais finir avec une dernière carte, les cartes, les artisans de lumière. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient de me dire? La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Voilà la question qu'on vous pose. Aujourd'hui, la prêtresse, comme ça, elle est... moi, je la vois, la prêtresse, dans le tarot, je la verrais là sous deux formes. La forme de la papesse, qui a cette sagesse intérieure, qui est peut-être comme vous, voilà, la papesse, hein, elle reçoit des infos, elle a reçu des enseignements d'autres prêtres, des archevêques, etc. Il y a des enseignements avec la Bible, voilà, elle a reçu des enseignements, mais elle a aussi développé sa sagesse intérieure, je vais dire inférieure, sa sagesse intérieure. Alors, c'est pas faux, sagesse inférieure, ils me disent, parce que nous, on est dans une sagesse inférieure pour l'instant.
Et après, on a la sagesse supérieure, où là, on canalise autre chose. Donc cette sagesse qu'on a en nous, déjà, c'est la première. Donc la première, ils me disent inférieure, c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens bas, au niveau... Il n'y a jamais de hasard, hein. De toute façon, quand je parle, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, les mots sortent tout seuls. C'est eux qui canalisent, hein. Je me souviendrai peut-être pas de tout ce que j'ai dit. Et du coup, là, cette sagesse inférieure, c'est vraiment ce niveau. Je suis au niveau bas, donc je crois à certaines choses. Et puis, bah, je vais la réveiller, cette sagesse. C'est déjà l'amour, c'est le partage. Et puis, vous voyez, on évolue, on avance dans cette sagesse jusqu'à comprendre qu'on est dans une matrice et que c'est un faux monde. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une fausse réalité. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, je reviens sur cette papesse qui reçoit des enseignements. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il faut aller maintenant chercher des enseignements, il faut maintenant travailler sur vous, c'est ce que fait la papesse. Dans les monastères, de les abbayes, toutes ces personnes travaillent sur elles. Elles font des prières, elles font des séminaires, comme je vous dis, elles lisent donc la Bible, etc., que ce soit dans n'importe quelle religion, hein, bien sûr. Voilà, on suit les enseignements. Et il y a cette sagesse intérieure qui est là et qui se dit, ben oui, je sens que je suis tout amour, je sens qu'il y a ça au fond de moi, mais comme c'est au fond de chacun. Et en même temps, dans cette prêtresse ici, il y a cette impératrice. Cette impératrice, dans le tarot de Marseille, hein, elle arrive après la papesse. Et cette impératrice, enfin, il y a le pape d'abord, mais elle arrive après. Et cette impératrice, elle a déjà un savoir, une posture, et elle est posée. C'est exactement ce qu'on vous dit pour le mois de septembre. Je me pose, je ne vais pas courir partout et aller soit dans des murs, soit sur des bombes, sur ces mines. Je vais me poser, écouter ma sagesse intérieure. Est-ce que c'est juste pour moi ce que je ressens? J'ai envie de faire ça, mais est-ce que vraiment j'en ai envie ou je le fais pour faire plaisir à quelqu'un? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est juste? Quand je fais ça, est-ce que j'en ai envie? Vous voyez, il va falloir se réapproprier cette sagesse intérieure, cette intuition, ce que votre âme vous dit. Parce que alors, tout le monde veut parler à Dieu, aux anges, machin, mais commencez déjà à parler à votre âme. C'est la première des connexions à faire. Et connecter à son âme vous permettra d'ouvrir, bien sûr, sur d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres entités. On peut mettre les mots qu'on veut. Et souvent, cette impératrice, après, on a la carte de l'empereur qui, lui, va passer à l'action. Donc là, septembre, on vous dit non. Septembre, on reste dans le cycle, j'ai envie de dire, naturel. On va aller dans l'ordre, on va aller chercher, se poser, chercher des enseignements, travailler sur soi, découvrir sa sagesse inférieure, sa sagesse intérieure. Ensuite, ça va devenir une sagesse qui va devenir de plus en plus supérieure. Et je vais me poser comme cette impératrice, je le répète, je vais regarder et m'écouter et regarder vers où je dois aller. Et ensuite, je deviendrai l'empereur et là, je passerai à l'action. Voilà mes amis, je crois que c'est tout. Non, j'ai pas envie, je voulais faire une breloque, mais non, ce sera pour une autre guidance. Je vous remercie, il est déjà 42 minutes. Merci de m'écouter, de mettre des commentaires sympathiques. Si c'est pas sympathique, vous pouvez me les mettre en perso pour que je comprenne, hein, parce que voilà, ça peut arriver, hein, qu'on n'aime pas. Après, vous n'aimez pas du tout, vous ne suivez pas mes vidéos simplement. Si vous les aimez, partagez-les aussi avec des personnes qui sont ouvertes. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À très bientôt.